Le nouveau régime sénégalais veut renégocier le contrat pétro-gazier. Bonne ou mauvaise? Alors bienvenue les gars sur votre chaîne Le Panafricain. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi le pouce bleu et activez la cloche de notification pour de nouvelles vidéos. Let's go! Renégocier le contrat pétrolier et gazier pour moi paraît une très bonne chose. Pourquoi? J'ai confiance d'abord au duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko parce que c'est des gens qui maîtrisent la fiscalité. C'était des contrôleurs des impôts. Alors, bien avant leur élection, ils dénonçaient déjà ces contrats signés par l'ancien régime de Macky Sall. Et donc, si ils revendiquent la renégociation de ce contrat, c'est que réellement, il y a une bonne raison pour le faire. Alors, pourquoi le faire? Le faire simplement pour moi, pour ma part, je ne suis pas un spécialiste, mais tel que je connais ces deux-là, tel que je connais les nouveaux présidents sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, c'est des panafricains. Donc, des gens qui se battent pour le bien-être de leur population. Donc, s'ils veulent renégocier le contrat, c'est pour le bien-être de la population sénégalaise. C'est pour le bien-être de la jeunesse sénégalaise. C'est pour le développement du Sénégal. Vous voyez? Donc, pour moi, la première raison, c'est une répartition équitable des revenus que vont générer ces deux grands jugements qui, je le rappelle, vont procurer à l'État sénégalais 700 milliards de francs CFA en moyenne par an. Et l'exploitation s'étendra sur 30 ans, selon la société Petrosen. Voilà, donc c'est dit pourquoi il est très important de revoir les termes de ces contrats-là. Voilà, de faire en sorte que ces contrats puissent bénéficier au mieux à la population sénégalaise, surtout à la jeunesse. Il faut le dire, le Sénégal est un pays majoritairement jeune, hein. Voilà, donc il faut donner la priorité aux jeunes. Il faut qu'il y ait, il faut que les jeunes aient l'accès facile au marché de l'emploi. Tout cela, ces contrats, normalement, doivent être à vocation à créer des emplois pour la jeunesse. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, j'espère que dans la renégociation, il y aura une grande place pour les jeunes et pour la formation et pour l'emploi des jeunes. Voilà. Et qu'ils exigent aussi qu'il y ait des... Et qu'ils exigent aussi que le raffinement se fasse sur place. Voilà, parce que nous n'allons pas passer toute notre vie, nous les Africains, à exporter nos ressources naturelles. Voilà, donc Ousmane Sonko et puis Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc ils veulent changer cela en fait. Ils veulent que ni ressources naturelles ban nous fait, ni pétrole ban nous fait, ni gaz ban nous fait, ni diamant ban nous fait, ni or ban nous fait, na nana kwa bina bo. Aya ke de sorte que n'a ka bon a ye a transformer en nous fɛ n'a ka sanu bɔ dugukolo la en tant que minerai n'a ka pétrole bɔ n'a ka gazi bɔ a t'a bila bateau la ka taa ne ye alu yɛrɛ fɛ en Europe ou bien en Asie a bɛ taa transformer o yɔrɔ la ka ban ka na feere an ma plus cher c'est ce qu'on ne veut pas donc c'est ce qu'ils veulent éradiquer donc maintenant là vous allez extraire cette ressource chez nous ici vous allez la raffiner chez nous ici. Voilà, maintenant, quand on fait ça sur place, vous voyez, ça crée des emplois pour les jeunes. Parce que si le raffinage se fait sur place, alors c'est des jeunes Sénégalais, c'est des jeunes Africains qui vont constituer la main-d'œuvre. Voilà. Et puis, il faut exiger aussi que, oui, il y a jeunesse au Kala. C'est-à-dire qu'il faut exiger qu'il y ait des formations qui soient mises en place pour les jeunes pour que les jeunes Sénégalais, Africains aussi arrivent à maîtriser ces secteurs-là. Pourquoi on ne les appelle pas, eux, toujours les multinationales actuellement je crois, au Sénégal, il y a l'entreprise Woodside, je crois, l'entreprise Woodside et puis Cosmos. Woodside, Cosmos et puis une entreprise mauritanienne, puisque jugement nous fladobé, frontière là, entre le Sénégal et puis la Mauritanie. Donc, voici ceux-là qui exploitent, bon, ou bien qui vont exploiter. Voilà donc
le contrat soit revu, voilà, pour que le plus grand bénéficiaire soit la population sénégalaise, l'État sénégalais, la jeunesse sénégalaise. Voilà, c'est tout. C'est tout seulement. Il n'y a pas autre raison pour laquelle le président Bassirou Diomaye Faye veut renégocier ces contrats-là. D'habitude, là, on entend que nos pays sont riches. On attend que nos pays, on a de l'or, on a des diamants, des zinc, des ceci, des cela, du bauxite, on a le pétrole, on a les gaz. Mais on exploite là, on ne voit pas les retombées sur nos vies. On ne voit pas le changement réel que ça apporte sur notre vie de tous les jours, sur le quotidien des populations. On ne voit pas et c'est ce qu'on ne veut pas. On veut que quand on dit que le Sénégal, producteur de pétrole ou de gaz, que le pétrole là, ou bien que le pétrole soit moins cher au Sénégal. Là, on sent que le Sénégal exploite. Le Sénégal a du pétrole sur son sol. Que le gaz soit moins cher au Sénégal. Là, nous savons que réellement, le Sénégal a du gaz sur son sol. Voilà. Donc, chers abonnés, pour ma part, je crois que c'est pour cela que le nouveau président veut revoir ce contrat-là. Voilà. Il veut voir, c'est-à-dire quelle est la part qui va revenir à cette population au niveau social, au niveau économique et au niveau même éducatif. Quel est le bénéfice pour la population sénégalaise, pour la jeunesse sénégalaise? Alors, ça, c'est ce que, bien évidemment, c'est ce que moi je pense, hein. Vous pouvez me laisser aussi en commentaire ce que vous en pensez de cette situation de renégociation des contrats. Allez, ciao. À plus pour une nouvelle vidéo.